Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, j'ai un invité qui va arriver dans quelques instants. Bonjour Julien. Bonjour Tu es Christophe. mon invité du jour, Julien. Alors, tu vas simplement déjà nous dire dans quelle ville ou dans quel département tu es. Et puis après, Alors dans un premier moi, temps, ouais, je vais te laisser après la parole pour raconter ce que tu as à nous dire. ça marche. Moi, je dépends de Limoges au niveau de la juridiction. J'habite en ce moment en Corrèze parce que je trouve un logement rapidement. Et autrement, je dépends de Limoges pour ce qui rejoint le placement de ma fille, quoi. Voilà. D'accord. Ok. C'est un Alors, petit peu réparti. Ouais. d'accord. Alors là, donc aujourd'hui, tu as rendez-vous avec moi, mais quel est le sujet majeur dont tu veux parler ou expliquer ou faire comprendre aux gens? Ce que j'aimerais expliquer ou plutôt divulguer, on va dire, c'est un petit peu le fonctionnement auquel j'ai subi un peu, enfin que j'ai subi tout simplement. C'est-à-dire que euh, on a des services qui sont un petit peu incompétents, quoi. Je veux dire, moi j'ai quand même eu l'impression qu'on respectait pas mes droits de père. J'ai quand même Ton droit, l'impression ton que, droit de père, tu dis ton droit de ouais, père, c'est ça? mon droit D'accord. de Mais père, ouais. tu C'est-à-dire as qu'en le droit de fait, donner, par exemple, tu as le droit de donner des exemples. Par exemple, si tu en as un qui te vient à l'exemple ouais, j'en précis. ai plusieurs, ouais. Mais en Ouais. l'occurrence, c'était au premier placement. Ils ont fait en sorte que de pas me prévenir, de faire comme si je n'existais pas. Et la maman pouvait pas garder l'enfant parce qu'elle avait des soucis d'humeur, de santé, Des qui soucis de étaient, qui, santé. ouais, qui D'accord. étaient pénalisés. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que la maman déjà, elle a fait partie des circuits de la DAS. Euh, Elle a fait partie des services de la... Hein? Ouais, toute petite déjà a été placée. Donc déjà, ça, c'est un élément important, surtout Ah, quand je vois d'accord. tes Elle, propos elle que a tu subi perçois. la DAF quand elle était Oui, petite. c'est Alors ça, là, ça, c'est pour déjà, moi, c'est le premier facteur qui c'est va ça, enclencher ce que vous subissez. c'est Alors, ça. moi, ce que je voudrais savoir, c'est pour que les gens, avant que tu continues de parler, Mm. entre la maman et le papa, vous n'êtes pas en situation conflictuelle, vous êtes toujours ensemble ou vous êtes séparés mais sans conflit? Bah, on a fini par se séparer parce Ouais, que la maman, je pense qu'elle a été maniée de manière à le faire. En fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont manipulée à un moment donné. Et ils ont certainement dû lui dire soit vous vous séparez avec monsieur. Enfin, ils ont essayé de me faire passer pour, en gros, entre guillemets, ouais, le non, mais, responsable de la situation. ouais, Et ils d'accord. ont tout fait. Ouais. Ouais, ouais, Je comprends le scénario. Pourquoi? Parce que, et là, je peux te le dire, parce que les services sociaux font souvent ça. Ils essayent de prendre un des deux membres, soit le papa, soit la maman, pour les mettre de leur côté, pour pouvoir avoir plus de facilité de placer les enfants. oui, puis ils savaient il y avait que moi qui pouvais récupérer ma fille au final. Parce que moi, j'ai pas de Ouais. problème Bon, psychologique. alors justement, ça c'est le sujet. Pour l'instant, en enfant, tu n'as qu'une fille, c'est ça? Une seule. Oui, oui, puis je Elle pense que a, j'en aurai qu'une. d'accord. Et je veux dire, Honnêtement. Mm. comment tu, on peut savoir son prénom et l'âge? Non ou pas? Ouais, Bien sûr, elle s'appelle Lou ouais, et elle vient d'avoir 1 an il y a à peine un mois. d'accord. Et elle a été enlevée à quel Elle a âge? été enlevée, elle a été placée à partir de 3 mois déjà, elle était déjà placée une première D'accord, fois, parce qu'on a eu un premier placement, et puis ils nous l'ont redonné, et puis ça s'est mal passé avec la maman, et du coup on a eu un deuxième placement, et là par contre il a été beaucoup plus violent, le deuxième placement, il a été beaucoup plus long aussi, et le combat il a commencé vraiment à partir du deuxième placement, parce qu'on n'avait d'accord. pas Et l'ASE au premier placement. Ouais, ouais, ouais. d'accord. Mais on peut savoir, par exemple, quel était le motif qu'ils avaient invoqué pour le premier placement? Le premier placement, c'était le fait que la maman soit toujours dans un état suicidaire. Et ils ont fait abstraction que j'existais, que je pouvais garder ma fille. Ils ont décidé de placer ma fille. D'accord, ouais. Alors moi, Donc, j'avais pas de logement à ce moment-là. J'étais nomade. Enfin, j'étais nomade. Je vivais dans mon fourgon, mais j'avais pas d'adresse fixe.
D'accord? j'aurais pu très bien garder ma fille chez la maman tant qu'elle se fasse hospitaliser. C'était une Ouais, c'est ça. éventualité qui était possible. Voilà. Ouais. Mais ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas Bah, envisagé c'est non pas plus. qu'ils ont, ils l'ont même pas envisagé, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ils ça. ont Ils fait, l'ont pas envisagé. c'est ce que je te disais, ils ont vraiment pas respecté mes droits de père parce que je crois qu'en fait, ils ont pas le droit non plus de faire ce qu'ils ont fait, honnêtement. Non, mais Faudrait vérifier, mais là, bien sûr. Donc, surtout que vous étiez marié ou vous viviez en couple marital? on vivait, ouais, comme deux concubins, on n'est pas mariés. D'accord. Ouais, bon. Vous aviez un contrat de concubinage ou pas? Non? Ouais? Non, non, même pas, non. 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 La seule Vous chose qui nous viviez. rattachait, c'était notre fille, en fait, hein, ouais. D'accord. Non, mais voilà, c'est pour ça. Mais tu avais quand même reconnu ta fille. Alors oui, je l'ai reconnu un peu tardivement. C'est Oui. un, oui, mais enfin, je l'ai quand même reconnu, hein. Mais Oui, oui. bah, À ce attends, moment-là, elle était reconnue. Oui, voilà, pour que les gens comprennent bien, tu l'avais reconnu avant que tu aies tes ennuis de placement de l'enfant. oui, 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 Hein, tout à d'accord. fait. Ça, Oui. c'est pour moi la partie pour que les Et gens puis comprennent. j'ai quand même été là à l'accouchement, j'ai quand même été Voilà. présent une bonne partie de la D'accord. grossesse. Enfin, je suis pas un Donc, et papa là, qui. le fait que que la maman soit quelqu'un de fragile, d'accord, Hmm. puisqu'on va l'appeler fragile et malade, d'accord, Plutôt ils fragile, l'ont, malade, c'est vraiment pessimiste, je trouve. C'est vrai que hein, c'est pas de sa faute. Ouais, ouais, non, non, mais bien sûr, ouais. mais c'est Enfin, sa malade, maladie, je trouve ça pessimiste un peu. Mais bon, après, c'est oui, mon point de vue personnel. elle, Ouais. angoissée, plutôt angoissée, non, comment tu voudrais dire? Tu Non, as le mais droit de t'as changer raison le mot, aussi, en mais fait, hein? ouais, ouais, ouais. J'ai pas trouvé d'autres mots. Mais c'est vrai que malade, je trouve que c'est pas un joli mot, en fait. Ah, Pour bon, moi, elle est plus victime que malade, en fait, d'un système. bon, alors, Voilà. Mm. par rapport à ce qu'elle avait subi quand elle était petite, en fait, C'est ça. C'est d'accord. ça, Donc, ouais. Ouais, c'est le système qui l'a rendue malade, d'accord, ouais, je pense. Je d'accord, pense. voilà, c'est quelque chose de précis, d'accord, parce que ça fait du mal, hein, faut pas l'oublier, hein. Ce que les enfants subissent quand ils sont en placement, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne peut l'imaginer, d'accord. Donc là, Quand on voit qu'il y en a qui se suicident, oui, effectivement. ah ben bien sûr, donc Ouais. et faut pas oublier non plus que non seulement il y a des parents qui se suicident, mais il y a aussi des enfants, hein, Oui, oui, c'est ça. Mm. d'accord, voilà. Il y en a une, Donc moi, une dernièrement que j'ai voilà, perdue, ouais. Ouais. donc là, voilà, justement, ce que je voulais dire là, c'est que le premier jugement qui place l'enfant, il l'avait motivé à cause de quoi? C'était quoi le vrai motif? Le vrai motif, bah, c'était une suspicion de mise en danger. Enfin, pour eux, c'est plus même une mise en danger. À Une cause mise de en la danger. fragilité, à cause de la fragilité de la maman? Alors ça, oui, certes, mais c'est surtout par rapport au fait que moi, Serge, j'aurais pu la garder, hein. Ils m'ont vraiment mis de côté, hein. Mis à part ça, non, il y avait pas de mise en danger. Surtout que c'est moi qui les ai avertis au départ que justement la maman En était plus, en même état. Ouais. en Et plus. alors moi, ils ont fait abstraction comme si j'avais jamais existé. Alors c'est moi qui les ai avertis. Je les aurais pas avertis de l'état de la santé de la maman. Ils n'auraient jamais placé ma fille. C'est là où Alors, que attends. finalement, Alors justement, je vais te poser une question bête pour que les gens ouais, comprennent bien, d'accord? ouais. Quand tu les as prévenus, ils savaient quand même que tu étais le papa de la petite fille. Oui, oui, mais bien sûr, oui. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte de ton statut de papa. Non, 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 ni la première D'accord. fois, ni au deuxième placement. Ah non, Et mais un là, papa, ça n'a pas la même valeur. Enfin, on dirait que ça n'a pas la même valeur juridique qu'une maman. Alors au départ, moi, j'étais quand même extrêmement sensible au fait que ma fille reste auprès de sa maman. ouais. En plus, on le sait tous, hein, un bébé en bas âge, Ah, sa bien maison, c'est sûr. le ventre de sa maman. Bien Donc sûr. jusque-là, ça se tient. Sauf que, bah, vu les difficultés qu'on avait, ça me semblait évident que c'était à moi d'intervenir. Bien Mais ben sûr. non, ils m'ont mis de côté comme si j'existais pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça veut dire que ils ont utilisé que la faiblesse de la maman pour pouvoir enlever la fille. C'est ça, Et c'est ça. à aucun moment donné, tu as pu, toi, arbitrer ou argumenter le fait que Non, tu non, étais il n'y a pas papa de et que tu place. pouvais, hein? Ça va extrêmement vite. Le signalement se fait de manière, c'est très rapide, hein, beaucoup plus rapide que de la manière qu'ils nous la rendent, hein, honnêtement. Mais D'accord, d'accord. non, non, c'est une Donc, aberration. donc, quand on a enlevé ta fille, comment tu m'as dit que c'était son prénom? Lou, Lou? L-O-U. Lou, Ouais. d'accord.
Donc, quand ils ont enlevé Lou, elle avait Ouais. que 3 mois. Ouais, le premier placement, à peine 3 mois, je crois. Ah non, 3 mois à peu près. Oui, parce qu'il y avait 3 semaines, j'étais resté avec la maman, donc 2 mois de unité mère-enfant. Ouais, on est à peu près à 3 mois la première fois. D'accord. Mais est-ce que pour l'enlever, ils se sont appuyés sans même sur des certificats médicaux ou pas? De la maman? Oui. Alors la maman, elle était, en fait, pendant 2 mois, elle a été placée en unité mère-enfant. Alors c'est moi qui ai motivé ce placement. Pourquoi? Parce que j'aurais pu très bien garder ma fille chez la maman, sauf qu'on s'était pris la tête à ce moment-là. Et que moi j'envisageais d'aller travailler pour essayer de trouver un appartement. Parce que j'habitais pas on n'était pas déclarés ensemble, on vivait pas ensemble, et c'était conflictuel. Il y avait ce détail important quand même, pour moi, ce qui n'empêche pas qu'on aurait pu éviter quand même le placement. On aurait pu s'entendre ne serait-ce que pour ça. Ah, bien sûr. Il n'y a pas d'espace là-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils voient la situation, ils prennent des décisions sans nous poser la question si ça nous convient ou pas. Ouais. Parce qu'on reste quand même les parents, hein, on n'est pas non Ah plus. non, mais bien sûr. Non, mais Voilà. je comprends ça. Mais il n'y a Au contraire. pas, il y a pas de communication dans ce sens-là, en ce sens-là. En fait, c'est eux, ils voient les caractéristiques de la situation. Allez, on peut placer. Et voilà. Ils ne posent pas la question de savoir si l'enfant ou le parent est d'accord. Surtout que ça a des répercussions sur un bébé. Donc là, on a affaire à un mécanisme qui est purement financier. D'accord? Ah oui, non, Parce c'est que, une démarche qui est déjà, oui, oui, et donc, préétablie. donc ça, c'est, alors, on va rappeler, c'est les services sociaux de quelle ville? Limoges? Limoges, ouais. Ouais, ouais. D'accord? Donc, Lou, elle a été placée dans une maison ou dans un foyer? Dans Alors au une départ, non, non, dans une famille d'accueil. Ouais, une famille famille d'accueil, d'accueil? premier placement. Ouais, ouais. Alors D'accord. on n'avait pas de droit De visite? de correspondance, de visite D'accord. encore moins. On n'a jamais vu notre fille là-bas. Alors la maman au départ, elle avait des droits qui avaient été octroyés par le délégué du procureur. Sauf que sous prétexte que j'aurais été agressif, parce que moi, quand j'ai appris ça, qu'on me place mon enfant sans me prévenir ou me demander, j'ai légèrement pris le téléphone en gueulant, mais enfin si j'ai gueulé quand Non, mais alors, même. Mais ça, je peux le comprendre. Mais, ouais, alors, pour que les gens comprennent, d'accord? ouais, ouais, Tu as téléphoné parce que tu n'étais pas content et ils ont bah, pris bien ça sûr. pour de l'agressivité. Bah, ils le traduisent comme ça forcément. Ah non, mais Tout bien est. sûr, En mais fait, bien on est sûr. dans on rentre dans un monde, pour ceux qui savent Mhm. pas, on rentre dans un monde où que tout notre comportement, toutes nos réactions vont être sujets à interprétation pour se retourner contre nous et Eh garder ben, notre enfant, le placer le maximum de temps. eh Et ben, même ce que tu viens de si on dire peut là, rajouter des amendes ou du pénal, ils vont pas se gêner non plus. Voilà. eh ben, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est très bien. Ouais, C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est ouais, exactement c'est comme ça. ça que ça se passe. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils transforment une chose dans une Alors forme de ça, ils sont très forts vérité pour qui ça. devient un Ouais. mensonge, en fait. D'accord? Euh, C'est, c'est ils leur façon de faire. transforment les choses. Ils transforment les choses. Voilà. C'est là où ils Alors, sont très très forts. Ouais, ouais. ah ben oui. Donc, mais tu sais que t'as le même mécanisme dans la justice, d'accord? Que ce soit le juge des enfants ou d'autres jugements, hein, d'accord? Où t'as le droit, le juge a le droit d'avoir l'interprétation d'une loi. Oui, D'accord? oui. Ils savent Voilà. aussi Donc, utiliser les lois à leur convenance. C'est ça. exactement. Donc, C'est il peut ça. y avoir des fois des extrêmes, mais incroyables, dans une interprétation sur un même texte. D'accord? Donc, et donc, toi, ben, tout ce que tu as pu faire pour essayer de garder ta fille, c'est devenu de l'agressivité pour eux. Oui, ils tiennent plus compte de la nature humaine en fait. C'est vraiment, comment dire, je sais pas. Il y en a, ils parlent de nazisme en fait. Oui, oui. C'est violent ce mot quand même, mais c'est vrai que ça se Bien sûr. rapproche de cette violence en fait. Ouais, ouais. Il parle de, c'est un des fonctionnements qui se rapproche de, qui est comme ça, en fait. Mais pourquoi? Parce que, déjà, dans un premier temps, comme tu le dis, si on le prend sur un plan juridique, vraiment, il n'y a pas le droit au contradictoire. Tu n'as pas le droit d'amener des arguments
Au contraire, tes propres arguments, ils se retournent contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un mécanisme qui est insupportable, et Dieu sait si que ça touche des mamans ou des papas, hein. Mais la personne qui peut être victime, automatiquement, elle devient coupable. Ben, c'est-à-dire au niveau du conseil départemental, c'est leur jeu. Honnêtement, c'est leur jeu et jusqu'au plus haut point. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pas mal de responsables. Alors au départ, ça nous parle gentiment quand même, hein, parce qu'ils viennent quand même de nous arracher un enfant. Mais par la suite, on s'aperçoit que ça va vite partir dans tous les sens. Ils ne respectent absolument pas la loi, c'est pas nouveau ce que je dis là. Mais là, j'en suis au point que j'ai écrit au directeur du conseil départemental où finalement ils s'en foutent quoi. Enfin, excuse-moi du terme, mais c'est ça. Et du coup, j'en suis à devoir faire appel à qu'on appelle ça un défenseur de droit pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une réponse du directeur du conseil départemental. Parce que rien n'a été respecté depuis le placement de loup, on n'a pas de PPE, on n'a rien. En fait, on n'est pas accompagné comme il se devrait. Enfin, il n'y a pas de. Je ne sais plus ce qu'il y avait aussi qui n'avait pas été respecté, mais il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas été respectées. Moi, j'avais demandé aussi au travers à la suite d'un appel, j'avais demandé à une responsable qui était présente à l'appel de rentrer en contact avec elle, puisque c'est ce qu'elle voulait à l'appel. C'est ce qu'elle avait Ouais. demandé à l'appel. Au final, une fois l'appel passé, j'ai essayé de rentrer en contact avec elle. Je me suis permis de lui écrire un mail directement. J'ai jamais eu une réponse d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, mais ça va très loin, ça va très très loin. Ne serait-ce que l'éducatrice spécialisée référente, parce que c'est la référente qui fait les rapports. Alors, avec les autres, ça se passe très bien, hein. Les autres éducateurs spécialisés, étant donné que c'est pas eux qui sont en charge des rapports, Ouais. euh, Ouais. finalement, ils sont peut-être les plus humains dans l'histoire. Moi, ça se passe très bien avec eux. En revanche, avec la référente, c'est pas du tout la même histoire. Et alors, elle va ils vont tellement loin dans leurs mensonges ça les dérange même pas d'aller au-delà de l'absurdité. C'est-à-dire ils vont dire des trucs énormes, quoi. C'est-à-dire que moi, ils vont se dire, je mettais 25 minutes pour changer une couche, quoi. D'accord. Donc, on a rigolé à l'audience. Mais Bah oui. voilà. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est c'est sans fin, en fait. C'est sans fin et c'est absurde. Et et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne voit pas comment on peut se démener pour, pour avoir, quelque chose qui tienne la route au niveau du jugement, au niveau du suivi de notre enfant, au niveau du retour de l'enfant, parce qu'il y a aucun accompagnement pour le retour de Ah l'enfant. oui. Moi là Mais c'est ça qui est complètement dingue, hein. ah oui, oui, oui. Alors du coup, c'est pour ça que j'avais écrit, au conseil, départemental, au directeur et je suis du coup resté sans réponse. Tout est normal, Ouais. ils respectent pas la loi et tout est normal. C'est fou. Alors, ce qu'il faut bien comprendre que Mmh. quand ils donnent pas de réponse, c'est volontaire pour pas que leur réponse se retourne contre eux. Ah, je dirais même plus loin que ça. C'est Oui, volontaire, c'est qu'ils en ont strictement plus rien à faire. oui, Parce qu'il non reste mais rien. oui, mais tu sais par exemple que bon, je te donne un autre exemple pour te montrer qu'il y a des fois des pièces qui veulent pas communiquer. Donc les services sociaux, quand ils font un rapport, par exemple, Mmh. qui donnent au juge pour placer les enfants, les parents n'ont jamais droit à la copie du jugement du rapport qui est fait par les services sociaux. Donc Oui, là, ça fait partie des règles du jeu, enfin du mauvais jeu finalement. moi, je trouve pas que c'est une mauvaise règle du jeu parce qu'on empêche le Oui, contradictoire voilà, c'est et ça. surtout, on fait tout pour que le mensonge ait le droit de circuler. Parce que C'est quand je ça, dis, on crée quand je dis l'ambivalence. Enfin, non, on crée on crée pas l'ambivalence, on crée comment je pourrais dire ça? parce que On après, crée l'ambiguïté. ouais, On c'est se ça. permet par ce fonctionnement de créer l'ambiguïté. Ah, bien sûr. Donc, même Voilà. moi, je te dis tout de suite, alors évidemment, je suis un peu extrémiste quand je dis que quand on transforme quelque chose de vrai en modifiant, j'appelle ça un mensonge, moi. Parce qu'il y a des fois, Bah oui. le fait d'amplifier une chose qui est réelle, pour moi, ça correspond aussi à un mensonge. Tu vois, c'est parce Oui, il que y a de la quand même on mauvaise donne, foi, il y a oui, oui, tout ah à fait. oui, voilà, donc je simplifie, mais c'est souvent comme ça. C'est très très souvent comme ça. Tu fais une petite Moi, je me connerie de rien du rappelle, tout. Hein. ouais, T'as à peut-être la des première exemples audience, d'ailleurs.
Hein, ouais. À la première audience, je me suis permis de dire que il fallait revoir l'état d'esprit général. Déjà, Ah bah oui. en fait, il y a les ressentis qui parlent. En fait, il y a ce qu'on voit, ce qu'on sait, mais quand on arrive dans ces circuits, on sait strictement rien, en fait. Ni à la loi, ni au fonctionnement de l'ASE, ni au fonctionnement de la justice. Et, mais on ressent les choses. On ressent que c'est pas normal. Bah bien Et, sûr. et c'est là que je me suis permis de dire que c'était pas humain. Il fallait changer l'état d'esprit, il fallait changer notre manière de communiquer avec l'ASE et qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Bah Parce oui. qu'on reste les Mais parents et qu'on reste disponible pour notre enfant et que c'est évident qu'on a besoin d'être accompagné parce que nous enlever un enfant sans, parce qu'ils appellent ça comme ça, ils appellent ça un placement sous contrainte. C'est-à-dire qu'un placement sous contrainte, il faut accepter qu'on voie notre enfant, que quand eux ils décident qu'on voie notre enfant. Mais en aucun cas, la raison du placement de notre enfant justifie que ce soit sous contrainte. Que ah ça, bien sûr. que on coupe le lien au maximum avec l'enfant, alors qu'on sait très bien que ça va avoir des dommages sur Ah bah, l'enfant. mais bien sûr, mais on a Ouais. l'impression, franchement, que quand tu t'entends, quand tu racontes ton histoire et ton vécu, tu es en train de démontrer ce qu'on constate dans nos témoignages. C'est-à-dire, on fait Ah oui, c'est tout ça. pour casser le lien des parents, le papa, la maman, vis-à-vis de l'enfant. Comment Oui, alors je sais veux-tu pas qu'un si enfant, c'est. Ouais. mais comment veux-tu qu'un enfant qui n'a pas comment dirais-je, la possibilité d'avoir les sentiments et l'amour de ses parents, d'accord? Comment veux-tu qu'il évolue dans le bon sens, l'enfant? Franchement. C'est pas naturel. Je veux dire, même chez les animaux, hein, on n'a pas besoin de chercher bien loin, hein. En général, chez les animaux, on n'approche pas les petits. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais, Voilà. mais donc, on est gouverné par des mauvais animaux alors, hein? C'est ça? C'est plutôt nous les animaux, j'ai l'impression dans cette histoire. Ouais, ouais, non, Pour un mais peu bien sûr, pour du mais détail, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais c'est ça. Non, mais bon, c'était pour faire une sorte de jeu de mots, mais bon, Oui, oui, oui. c'est- de Oui, temps en temps, il faut oui, avoir une oui, note non, mais t'as d'humour, il raison. faut avoir une T'as note d'humour raison. de temps en temps, hein. Franchement, donc C'est c'est, ça. C'est mais, ça. et on pourrait, si on avait un jeu de mots à faire, d'accord? Mm. On a affaire quand même dans les procédures des fois à des bœufs, hein, quand même, franchement, hein. Donc c'est, Ah parce oui, non, que mais c'est même pire que des bœufs. On pourrait limite parler d'extraterrestres, même inhumains, quoi. Parce que non, mais c'est vrai. ouais, non, Parce que mais, sous la facette de on est des mauvais parents, finalement, on est face à des gens qui sont totalement inhumains. ah bah oui, non mais, Donc même moi, bon, je me mais pose la question comment ça se passe chez eux pour ceux qui ont des enfants, quoi. ben moi, je me suis souvent posé la question, en fait. Franchement, hein. Je me dis, Honnêtement. mais tu sais qu'il y a des fois, je me suis même dit, je me demande si sont papa ou maman, en fait, ceux qui décident. Eh beh, oui, Franchement. moi, il y en a quelques-uns, oui, ils sont parents. Je me pose la question. En fait, en Donc, rentrant chez moi, je me dis, mais comment ça se passe chez eux, en fait? Ouais, ah ben ouais, oui. Donc, ouais. comment tu te rends compte le, le- la rupture qui provoque du lien familial? Mais c'est complètement dingue. Si on Oui, leur puis comment faisait ils le ça à eux. vivent, comment ils le vivent intérieurement. Ouais. Alors pour moi, je- j'ai été obligé de comment dirais-je, de constater qu'en fin de compte, ils donnaient la priorité à leur source de revenus plutôt qu'au sentiment des parents d'origine. Oui, c'est Parce que ça, mais c'est le fonctionnement comme ça. pour eux, c'est un travail. Ils s'occupent pas des sentiments. C'est un travail qui leur permet d'avoir un salaire. Non, et puis je Malheureusement, c'est pense qu'ils ça. sont formés aussi pour ça, hein, en fin de compte, hein, de pas mettre trop de sentiments sur ce qu'ils font. Ça fait certainement partie de leurs prérequis pour pouvoir travailler. Mais après, moi, j'ai affaire à des éducateurs spécialisés très humains. Ceux qui ne font pas les rapports sont extrêmement humains. Moi, j'ai une éducatrice en ce moment qui est formidable. Ouais, non, mais alors attention. C'est certainement d'ailleurs une très bonne maman, hein, pour être Voilà, honnête. ben voilà. Donc Voilà. heureusement Mais que elle fait eux, pas les rapports. Elle a fait pas les rapports. Elle n'a pas les mêmes responsabilités que celle qui me descend et qui raconte des conneries, voilà, à c'est l'occurrence exactement moi. ça. C'est Voilà. exactement ça. Donc, heureusement heureusement qu'on en côtoie de temps en temps qui sont vraiment très professionnels dans le bon sens, en fait, qui sont dans l'intérêt des parents, en fait. Mais malheureusement, ceux qui sont comme ça n'ont pas le pouvoir de décider, n'ont pas le pouvoir de manipuler, n'ont pas le pouvoir de dire. Voilà.
C'est, Non, même de ils sont témoigner, là. ouais. Ouais, Ah ouais. ben oui. Bon, ils sont là, ils te réconfortent un moment moralement, mais en fin de compte, voire même des fois, ils peuvent te confirmer des fois qu'il y a sûrement des abus, qu'il y a des choses qui sont pas bien, mais ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Oui, C'est alors ils peuvent, ou ça les arrange aussi d'en rester à ce stade-là aussi, hein, parce qu'ils touchent quand même leur salaire. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que tout à l'heure, tu me parlais des rapports justement qu'on n'avait pas le droit à la copie. Il y a un élément qui est important aussi de rappeler pour ceux qui ont affaire aux visites médiatisées, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit de filmer, apparemment. Enfin, la question est assez ambiguë. À l'heure actuelle, Alors, moi, on n'a pas le je sais droit. pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas le droit, mais comme il y a des abus de plus en plus importants, il y a de plus en plus de parents qui filment ou qu'enregistrent l'audio des entretiens. Je peux te le dire, hein, parce que moi, on m'en a envoyé à l'appel, d'accord. Ah, mais j'en ai eu Et quelques-uns, moi aussi. Donc, voilà, donc, eh ben, des fois, on se dit que quand il y a un mensonge qui a été proféré, d'accord. Donc, si toi tu l'annonces et que tu publies l'audio qui le prouve, ils peuvent plus t'attaquer pour diffamation. Tu vois. oui, c'est C'est ça, pour c'est ça, ça, c'est pénal, ça. mais, Ils peuvent m'attaquer mais dans le civil, peut-être, mais ouais, pénal, voilà, mais ouais, c'est pour ça on serait condamné. c'est pour ça qu'ils communiquent pas les rapports. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on enregistre. C'est pas moi, tu sais, Bah, c'est des fois, justement pour ça, ouais. Ouais. mais tu sais, dans mon rêve le plus absolu, j'aimerais que dans les tribunaux, que ça soit toujours enregistré. En fait. Dans les Et tribunaux. ça devrait, Bah mais oui. bon. Ben, bien sûr que ça devrait. Un jour, ça Si viendra. vraiment la justice était réellement impartiale, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Ben, bien sûr, ça me paraîtrait, surtout avec les moyens techniques Parce qu'on que a au jour d'aujourd'hui, ce seraient des dossiers qui seraient, ça ferait partie des archives des greffes, en fait. Voilà, c'est c'est tout. ça, C'est, c'est ça. mais s'ils veulent pas, c'est qu'il y a des raisons. Et les Oui, mais raisons, et les, c'est pas des bonnes raisons. ah, ben Voilà. exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais donc là, toi, pour l'instant, donc ta fille, elle est placée depuis combien de mois alors là au jour d'aujourd'hui, Et ben là, le deuxième placement, du coup, parce on l'avait récupéré après le premier placement, on l'avait récupéré à peu près 3 semaines plus un mois à peu près, approximativement. Parce que moi, je suis d'accord, parti après. On s'est repris la tête avec ma maman. avec la maman, ouais, d'accord. Parce que bon, c'est triste à dire, mais même si je faisais des efforts, c'était pas suffisant parce qu'elle, elle gère pas du tout ses humeurs. Je lui en veux pas, hein, parce que je sais très bien que c'est pas de sa faute, mais voilà, c'est pas quelque chose qui nous a aidé non plus. D'accord. Euh, et le deuxième placement, par contre, depuis le deuxième placement, elle a été placée depuis plus de 6 mois. Elle est placée depuis 6 mois là. Depuis plus de 6 mois, ouais, elle a été placée. Là, il D'accord. y a eu une dernière audience avec un prolongement de 9 mois. C'est-à-dire qu'on a mis tout en place pour la récupérer. Ouais. Et du coup, là, on est parti sur une autre direction, parce que moi, il me demandait juste d'avoir un logement. Donc, j'ai récupéré un logement assez rapidement D'accord. d'ailleurs, parce qu'au bout d'un mois après la deuxième audience, j'avais déjà un logement. J'avais écrit à la juge, qui est la présidente aussi du tribunal apparemment. Non, je dis pas, je dis une connerie. C'est pas la présidente, c'est l'ex-présidente ou un truc comme ça. Enfin, c'est en dessous le président. D'accord. D'accord. Et j'y avais écrit directement, parce qu'on peut leur écrire par mail, en lui expliquant que ça y est, j'avais mon logement et que s'il fallait, j'étais prêt pour récupérer ma fille. Mais D'accord. voilà, c'est des courriers comme ça qu'on fait avec le cœur, hein, parce que moi j'y mets quand même, Bien sûr. je mets Non du mais temps bien à sûr. écrire. Moi je suis pas un grand écrivain, hein, donc j'essaye de réfléchir à ce que je... ça prend du temps. Ça prend tous les écrits que j'ai faits, ça me prend un temps faramineux, quoi. Et et donc, bah, sans réponse. Et puis, bah, au final, bah, c'est la procédure standard, c'est-à-dire, faut attendre l'appel, qui est 4 mois après, en fait. Sauf que, D'accord. voilà, le temps. Alors, moi, Voilà. ce que je voudrais savoir en complément d'information pour que euh, ça ouvre une porte complémentaire dans l'interprétation des gens. Est-ce que toi et la maman, vous avez toujours vos parents? À moi, ils sont vivants, mais je suis plus en lien Oui. avec eux parce que c'est D'accord. conflictuel. Enfin, c'est conflictuel, c'est un choix de leur part aussi, donc je respecte le fait qu'ils veulent pas forcément me voir. Mais je vais D'accord. pas aller leur courir après. Je suis pas dans l'idée de les D'accord. Non, harceler. c'était pour Et savoir. voilà. Non, parce que Ouais. et la maman, Et la maman aussi, elle a gardé, elle a retrouvé ses parents. Enfin, elle a essayé garder un contact avec eux.
Elle a gardé aussi le contact avec sa famille d'accueil, enfin une partie. Et D'accord. non, la maman de ce côté-là, elle est plutôt stable, j'ai envie de dire. D'accord. Non, non, complètement. Mais elle a des difficultés, c'est ça que je voulais dire. Sans vouloir en Ouais, rajouter, malheureusement, elle n'a pas été servie comme il faut d'entrée de jeu. ouais, c'est ça. Elle a, elle a subi son passé, en fait, hein. C'est ça, en fait, la Ouais, ouais, c'est réalité des ça. choses. C'est D'accord. ça, c'est ça. Donc En là, fait, c'est maintenant, ça, c'est qu'en fait, les enfants qui sont placés, et ça, je le vois parce que bah, je le vois à travers tes témoignages, et puis je le vois aussi à travers les vidéos que je vois sur YouTube. Les gens qui ont déjà eu affaire à un placement, psychologiquement, ils ont déjà fait un travail sur eux qui fait qu'en fait, ils sont insensibles sur le fait que ça pourrait arriver sur leur enfant. bah oui, Et, bah oui. C'est Sabrina, enfin, destructeur. Oui. je dis le nom de ma compagne, elle s'appelle Sabrina. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. En Non, fait, mais non. non, je sais pas trop. Le problème, c'est que à un moment donné, elle me l'a dit. Elle était tellement perdue dans sa tête, dans ses idées, qu'elle m'a carrément dit, tu sais, Julien, ça va peut-être te paraître bizarre, j'aurais pas à dire ça, mais quelque part, je préfère la savoir en famille d'accueil que plutôt avec moi. Elle en a Carrément. tellement perdu la confiance, en fait, qu'elle en est arrivée à ce stade-là. Alors bon, moi, je l'ai ressaisi un peu dans le sens en disant non, elle est mieux avec toi, t'es la maman, voilà. Euh, mais même elle, elle sait plus où elle doit mettre de la tête, quoi. Ouais, c'est, c'est c'est sûr que ça facilite pas les choses, en fait. C'est sûr, hein. C'est Non, sûr. il y a pas en fait de renforcement du système social là-dessus aussi. Ils connaissent nos difficultés, ils savent Oui, vraiment où on bien est. sûr, bien sûr. Non, il n'y a pas de renforcement, il y a même pas d'accompagnement, il y a rien en fait. Ils se sont servis de la situation comme un médecin se sert de la maladie d'un patient pour lui donner sa médicamentation. C'est exactement le même fonctionnement. On se sert de Ouais, la difficulté des gens pour leur soumettre le pire en fait, le pire, ouais, parce que ça nous non, mais détruit bien, plus que ça nous aide, hein. ouais, bien sûr. Ouais. Non, non, mais en tout cas, moi, je trouve que ce que tu exposes est dans une parfaite complémentarité de ce qu'on entend comme autre témoignage, hein. C'est franchement, Ouais, ouais, tu, tout à fait. sauf que toi, c'est le rôle du papa à qui on n'a pas donné de droit, en fait. Voilà, donc ça fait, de temps en Oui. temps, ça fait du bien d'avoir un papa qui vient parler. Parce que bien sûr, Bah, j'ai moi, j'ai plus de pas l'impression. Alors, oui, on va en parler du papa justement. Alors déjà, un papa a beaucoup moins de chance qu'une maman, ça c'est sûr. par, Au nature, niveau, par nature, en fait. alors par nature, je suis pas forcément d'accord, hein, parce qu'il y a des papas quand même qui essayent de s'impliquer Non, dans mais l'accompagnement. quand je parle Ouais. du placement, quand je parle du placement, la Ah, maman ouais. a toujours plus de chance que le papa. Oui, oui, à 70% ou 80, je sais Voilà. plus, mais oui, 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 oui. Mais après, ça peut se comprendre dans le sens où que, bien sûr, ce qu'on disait, c'est que bah, le bébé est forcément plus proche biologiquement de la maman après l'accouchement. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a des papas extrêmement sensibles, extrêmement Ah bah proches bien aussi de leur sûr, bah là, enfant. ça, je conteste pas du tout Pas ça, tous, Julien, hein, pas c'est du tout. sûr. Pas tous, hein, c'est sûr. Pas tous. Non, mais bien sûr. Mais Mais là, toi, quand on t'entend parler, on sent bien que tu as un affectif très important pour Lou, en fait. bah moi, Que j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui étaient quand même proches de moi pendant mon enfance, même si aujourd'hui c'est plus le cas. J'ai quand même beaucoup d'affection, moi, de mes parents à l'enfance. D'accord. En plus, on a été une fratrie qui était quand même assez soudée. C'est plus le cas maintenant parce que comme dans la plupart des familles, il y a des disputes, des histoires, mais voilà. Mais j'ai quand même souvenir d'avoir eu une famille très proche de moi, en fait, dans mon enfance, avec beaucoup d'affection. Donc pour moi, Ouais, je pense avoir les bons repères pour de ce côté-là. ouais, Maintenant, bien sûr. donc ça Bah, reste ça me une blessure parle. en fait. Qu'on m'arrache Ouais. ma fille, ça reste une blessure. C'est pas pour moi, c'est pas normal, c'est pas naturel. Bah, bien sûr. Non, mais je le comprends, hein, je le comprends. Donc, voilà. Donc, toi, tu es vraiment le cas. Voilà, le papa qui, on n'a pas du tout respecté les droits du papa. D'accord? Dans un cas de figure où, justement, tu aurais pu avoir une intervention. Tu aurais pu avoir une garde de temps en temps. Donc, voilà, c'est, en tout cas, une garde partagée. Voilà. Et là, tu t'aperçois, ben, que Oui, les services sociaux, ils sont passés par-dessus ça, ben, tout simplement, en fait. oui, oui, ils arrivent. Ils ont quand même beaucoup de poids, hein, les services sociaux sur la justice, hein, mais pas Ah grand-chose ben, au final. bien sûr, c'est Et pourtant, je me suis démené, hein.
j'ai quand même essayé de faire le maximum de démarches pour pouvoir justifier tout ce qu'on me demandait. Ah, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'écrits, que ce soit à la juge, que ce soit à la ZE, que ce soit même auprès des avocats, j'ai quand même essayé de jouer le jeu. On a des dossiers quand même assez complets, enfin on essaie de s'investir à 100%, mais on n'a pas le retour. On n'a pas le Ouais, ouais. retour et c'est fatigant, c'est épuisant, c'est énervant. Des fois, on se demande s'il n'y a pas une solution même pour aller récupérer son enfant de force, quoi. Ben, non, je Parce sais, mais tu sais que j'ai des, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, tellement des parents sont fatigués de ce qu'ils subissent en fait. Et donc, ben, c'est si ça. un jour il y avait, si un jour il y avait une colère, elle pourrait presque se comprendre, tellement ça peut fatiguer les gens. Et moi, Même les avocats, hein, ah ils bah sont bien d'accord sûr, en fait, limite, hein, ils comprennent un peu notre désarroi, ils comprennent notre souffrance et même eux, ils savent pas s'ils pourraient accepter notre situation en fait. non, non, mais je sais. Et puis, je peux même te dire que moi, je connais des avocats qui avaient essayé de défendre des dossiers pour des enfants placés abusivement, hein, d'accord. Eh ben, on leur a retiré leur enfant aux avocats, Ouais. hein. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un dysfonctionnement. Mais bon, en tout cas, moi, ça me va, ça me fait plaisir d'avoir un papa qui vient témoigner de ce qu'il subit et du non-respect de ses propres droits. Ça fait du bien d'avoir aussi de temps en temps des papas qui viennent témoigner. Il y a un Voilà. sentiment de misandrie, ouais, effectivement. C'est le fait d'être papa déjà, c'est comme si de nature on avait moins de droits déjà. C'est quand même fou, hein. Ouais. Alors que sur les textes, absolument pas, en fait. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Donc, en tout cas, donc là, donc tu m'as dit que le prolongement du placement, il allait durer jusqu'à quand? Tu m'as dit tout à l'heure? Alors là, la dernière audience, ouais, 9 mois. Alors bien 9 sûr, mois. on va faire appel, hein, ça c'est sûr. Mais Ouais. ce qui est assez fou, c'est que j'ai appris dernièrement que quand il y avait, par exemple, un élément nouveau, une pièce nouvelle à rapporter au dossier, le juge pouvait, de par lui-même, hein, prendre la décision avant l'appel de changer sa décision. D'accord. Mais ça, Alors, c'est tu pratiquement penses à jamais quoi arrivé, quand quoi. tu dis, quand tu penses à quoi? Ton nouveau lieu d'habitat? Tu penses à quoi quand tu dis ça, en fait? Oui, il y a eu ça, en l'occurrence, quand je m'étais Ouais. permis d'écrire à cette juge, qui m'a jamais Mm, répondu d'ailleurs, ne serait-ce que mm. par respect, parce que c'est des gens en fait qu'il faut respecter, mais ça marche que dans un sens, hein. Ouais. On n'a pas la même valeur apparemment sur la planète. Ouais. Et, euh, oui, je pense à ça. Et puis il y avait aussi le fait que là dernièrement, je me suis quand même fait limite insulter de malade, de pervers, d'une personne qui manque d'empathie, par les faux, enfin par les rapports mensongers de la mesure d'investigation prescrite par le juge. C'est-à-dire que Ah la oui? juge travaille avec des outils qui sont pas opérationnels. C'est-à-dire que ça soit l'ASE, que ça soit l'AEMO, que ça soit Reliance 87, qui est une mesure d'investigation pour faire une enquête dans les familles, ils sont totalement à la ramasse. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Rien dans le sens qu'on ne peut pas se fier à eux. Ben, Voilà. Voilà. là, tu es en train d'exposer le fait qu'ils écrivent des propos qui correspondent pas à la réalité, en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, on Ouais. est Ah ben, carrément à l'ouest, quoi. ouais, ouais, moi, l'Ouest, pour moi, ils travaillent dans Mais c'est l'intérêt d'un voulu. reste. Ben, bien Eux, sûr. eux, ils savent ce qu'ils font, par contre, hein, c'est voulu. Et c'est là où que je me dis, la juge, bon, elle commence pas son boulot. Elle travaille avec ses outils depuis un moment. Il y a forcément eu des retours, des retombées, des choses. Même ne serait-ce que moi. Moi, déjà, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui perturbe un peu. Je peux pas accepter l'inacceptable. Donc moi-même, déjà, je vais laisser des traces de mon passage. Et je Bien suis pas sûr. le seul. Je suis pas le seul parce que j'essaie de rentrer en contact avec les familles qui ont affaire aussi au même personnage que moi, que ce soit la ZE, que ce soit Reliance, on est assez d'accord sur certaines personnes. Euh, donc je comprends pas que la juge, en fait, à un moment donné, elle se remette pas en question. Elle se dise, bon, bah, Ouais. finalement, je travaille avec des gens qui sont pas du tout compétents ou qui se foutent de moi, quoi, qui font des Ouais. rapports totalement mensongers. Et à un moment donné, c'est ça que je comprends pas dans le système. C'est qu'on sait des choses, et pas que au niveau du juge, hein, au niveau de la députée de la protection de l'enfance, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une,
qui est passé dernièrement sur YouTube, et qui avait été d'ailleurs interviewé par Monsieur Loufoque, je crois que c'est Lys Loufoque, Ouais, je peut-être pense. bien, ouais, peut-être bien. Ouais, Ouais. Yes Loufoque, excuse-moi, Mm. qui est un ancien enfant passé, qui est devenu éducateur spécialisé, qui fait des études en droit, pardon. Et alors, il parle très bien, ce jeune, il a une bonne position aussi. Mais cette députée, en l'occurrence, elle sait les choses. Elle sait les Mhm. choses et ils font rien. En fait, au plus haut point, ils ne font strictement rien. Donc, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose à côté. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on essaie de se rassembler, il faut qu'il y ait des structures qui se mettent en place et il faut que ça avance. Ouais, mais tu sais, quand tu dis ça, il faut pas oublier, par exemple, que l'année dernière, il y a eu un rapport de la Commission européenne qui a accusé la France à ce niveau-là, d'accord? Et la France, elle en a rien à faire en fait. Donc, ce qui prouve bien qu'à un moment donné, il y a un irrespect des propres lois en France, des propres lois en France, puisqu'ils violent même de temps en temps, même très souvent, les propres lois françaises dans le placement des enfants. Et il y a un moment donné, il faut se poser vraiment la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que c'est de détruire le monde de la famille? Est-ce que c'est vraiment leur intention en fait? Il y a des fois, tu te poses la question. Ou est-ce que ça a une importance? Puisqu'en fait, compte, ces gens-là, ils le font par intérêt financier. Est-ce qu'ils mesurent la gravité des conséquences que ça pourrait avoir? Non, absolument pas. C'est des gens qui sont, je pense, déconnectés de par nature de ce qu'est réellement un être humain, de par leur fonction en fait. Et à partir de là, non, ils ne mesurent pas du tout les conséquences. De toute façon, si ce monde se casse la gueule de manière générale, parce qu'il n'y a pas que le placement Ouais, abusif, hein, c'est bien sûr parce qu'on est, on est carrément à côté de la plaque. Donc après, quelles conséquences ça aura? Je sais pas. Je suis comme tout le monde, je tourne les pages de la vie comme tout le monde. Mais c'est évident pour beaucoup de gens qu'il y a quelque chose qui est pas normal en fait, ouais, et que et qu'on est aussi dans l'impuissance. C'est-à-dire que les gens qui ont finalement le plus conscience que quelque chose ne va pas, euh, bah, ils sont dans l'impuissance et dans l'ignorance aussi, ouais. parce que quelque part on voit pas tous ces circuits invisibles qui gèrent le bazar, qui gèrent le fonctionnement de tout ça. Nous, on a ce qu'on veut bien nous montrer à travers les médias, ou voilà. Bien sûr, Ça, bien sûr. Non, mais bien sûr. voilà. Après, c'est sûr que quand tu cherches un peu, tu découvres certaines choses, mais bon, voilà, il y a un travail de fond, mais il y a quand même un vrai dysfonctionnement, en fait. Un vrai dysfonctionnement. Oui, Et, c'est ça. Puis cette amertume, en fait, face à cette impuissance, on ne sait plus vraiment ce qu'on doit faire. On essaie de se renseigner. Moi, à l'heure actuelle, je suis qu'au positionnement du renseignement. Je découvre, en fait. Je ouais, découvre autant que je vais pouvoir le faire. Mais je sais bien qu'à un moment donné, ça semble tellement vaste et tellement. Enfin, il n'y a rien de clair, en fait. Et moi, j'ai écrit au ministère de la Justice. Je me suis permis à un moment donné parce que j'en avais ras-le-bol. En fait, je piétine. Je piétine et ma situation ne change pas et j'ai l'impression de pas être entendu. Enfin, ouais. c'est vraiment, je suis dans une détresse en fait. Et donc, je vais essayer de taper un peu plus haut, quoi. J'ai écrit en fait, j'écris et j'ai écrit à la ministère de la protection de l'enfance aussi. J'attends la réponse, c'est entre 8 jours et un mois. J'espère Ouais. avoir une réponse, mais c'est pas sûr non plus. Rien n'est sûr en fait. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tu as bien fait d'écrire. D'accord? Parce que Oui, bah ça, je me le reproche pas, hein, ouais. ben, non, mais en plus, tes écrits prouvent quand même que tu as un attachement à ta fille, et ce qu'est le rôle d'un papa. Voilà, c'est tout. Hein, Oui, puis il y a aussi le fait que ça soit pas normal quand même. Parce que ben, au-delà de bien sûr. l'attachement, on sent bien que c'est pas normal. Parce que à un moment donné, moi je vois les difficultés auxquelles j'ai affaire avec la maman et ce à quoi on est confronté. Mais mais on voit bien que la réponse de l'État n'est absolument pas appropriée en fonction de notre situation. Mais Ah ben, bien largement, quoi. sûr, Je veux dire, on a bien sûr. largement dépassé de loin ce qu'on aurait dû subir, en fait. Et là, Ben au non, final, on est plus détruit qu'à la normale, quoi. Qu'à l'initiale, j'ai envie de dire. Donc, non, 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 c'est non, pas mais la réponse qu'on attend de l'État. Par rapport aux difficultés qu'on rencontrait, c'était absolument pas la réponse qu'on attendait
de Je l'État. suis, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Parfaitement. C'est Ouais, inapproprié, quoi. Ouais. donc, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que ton entretien, là, ton témoignage, ta manière d'être exprimé, de dire les choses, elles sont dans la parfaite correspondance de ce que vivent les autres à qui on enlève un enfant. Sauf que toi, tu as le rôle du papa à qui on te prive de tous tes droits. Mais tu es dans la Oui. continuité des mécanismes qu'on dénonce, en fait. Absolument, il y Les a... droits, et puis il y a aussi cette fameuse blessure de voir. Alors moi, apparemment, je suis pas trop à plaindre. J'ai de la chance parce que je vois quand même ma fille une fois par semaine, parce que la juge, je vais dire son nom parce que je l'aime bien quand même. La juge Claire Jarossi, qui s'est permise de me dire à l'audience que 1 heure, c'est largement suffisant. 1 heure par semaine, c'est largement suffisant. Je lui ai dit, enfin, je trouvais ça bizarre quand même. Et quand je lui ai dit justement, est-ce que vous pensez pas que ça peut avoir des conséquences de placer ma fille pendant 9 mois encore sous ces conditions, et qu'elle m'a répondu que de toute façon, elle aurait quand même eu des séquelles si en gros ils n'étaient pas intervenus. Elle aurait quand même eu des séquelles psychologiques. Voilà, enfin, c'est une aberration aussi parce que Non, elle mais... sous-entend qu'en fin de compte, si j'avais moi gardé ma fille, j'en aurais été incapable de m'en occuper. Et Ouais, ce non, qui mais est totalement faux. ça, c'est leur propre déduction, parce que ils ont ce genre C'est de insultant, c'est déduction-là. injurieux, et ils ont le Mais droit d'être c'est injurieux et surtout insultants. parce que ça les arrange dans leur réponse, en fait. Voilà. Pour moi, Oui, mais c'est de la enfin, réponse. ils ont le Hein? droit de prendre n'importe quelle décision parce qu'ils le font, hein, de toute façon, par écrit. Ils ont le droit de prendre n'importe quelle décision qu'ils veulent, mais ils sont pas obligés non plus d'être irrespectueux face à un papa le jour de l'audience, je trouve. D'accord. Et c'est provocateur, c'est provocateur. Je pense que, enfin, moi j'ai des amis qui sont beaucoup moins patients que moi. Il y en aurait, il aurait fait bouffer son bureau. Enfin, je pense que, ouais, elle aurait bouffé le PC dans la figure, quoi. Ouais, ouais. Mais et il y a des histoires comme ça quand même qui Ouais, m'ont je été sais, je sais, rapportées je sais. par les avocats qui m'ont suivi, qui étaient Bah beaucoup moins oui, parce que patients que moi. ça crée de la colère, en fait. Et des fois, la colère, bah, elle n'est pas toujours bonne conseillère, c'est tout. Voilà, Bah, c'est c'est ça, grave que hein. même le juge soit quelque part inhumain et qui nous reproche en plus nous-mêmes d'être inhumains finalement, alors que c'est faux. Ah bah oui, Que, non, mais bien sûr. En tout cas, faut ça, ouais. ton, ton témoignage, il est précis, en fait, dans ce que tu fais, ce que tu dis. Tu vois, donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu vois la chose dans les prochaines semaines, en fait. Bah là, l'idée c'est d'essayer de faire reconnaître que je suis pas taré, enfin que tout va bien de mon côté, hein, que je Hmm. suis pas malade, et donc étant donné qu'elle m'a refusé l'expertise psychiatrique ou psychologique, parce que de toute façon il faut faire les deux, je pense, pour être Qui c'est sûr. qui t'a refusé ça? Qui c'est qui t'a refusé ça? La juge, c'est-à-dire que la juge D'accord. se permet de m'insulter de malade, de pervers et comme quoi je manquais d'empathie. Mais à côté de ça, quand mon avocat lui propose une expertise psychiatrique, elle répond non, 1 heure c'est pas suffisant pour déceler la pathologie de monsieur. Mais elle a Bah rien alors proposé d'autre non plus. comment elle fait comment elle dit ça et puis elle déduit, elle? Alors Non mais, elle a déduit en se basant sur les rapports mensongers, hein, bien sûr, construits de Reliance 87. Donc je remercie pour ça la grande psy, pour son professionnalisme, Madame Chaume, euh, pour avoir largement abusé de la situation, quoi. d'accord. Mais tu sais ce que tu as le droit de faire si t'as la copie de ce rapport-là, donc toi tu as le Ouais. droit de faire un Ah rapport non, privé. c'est comme, si tu veux, c'est comme les rapports de l'ASE. T'as pas le droit de faire une copie de ça. C'est exactement la même chose. De toute façon, c'est le conseil départemental, c'est pareil. Tous les rapports, tu n'as pas le droit de faire de copie. Mais Et ben, tu as le droit tu as le droit de de prendre une initiative en faisant un propre rapport ah ben moi psychologique après sur. j'ai fait des inscriptions en faux de tout ça. Bah bien sûr, tu as bien fait, tu as bien fait. Ah ben, mais bon, ça va pas bien loin. Ça Non, leur non, mais je permet sais, bah, simplement après, de devoir refaire un travail d'écriture par derrière, je pense. Parce que j'attends ouais. encore la réponse. J'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, Il y a pas grand chose. Et aujourd'hui, j'ai pas la carte magique qui me permet ouais. de me dire c'est bon, si je fais ça, je récupère ma fille.
Ouais, Même si je fais le maximum, en fait, ce sera pas suffisant, en fait, parce que parce que c'est eux qui tiennent les rênes, en fait, ouais, c'est ça. et, C'est ça, et ils font réellement c'est ce qu'ils veulent, le, quoi. c'est le c'est le point de synthèse, en fait, de fin. Tu vois, donc là, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est la vraie finalité de ce qui se passe en ce moment, en fait. Voilà. C'est ça. Donc moi, j'essaye pareil de me rapprocher des assos. J'ai fait quelques rencontres intéressantes, mais pour l'instant, il n'y a pas de victoire. Pour l'instant, il Ouais, n'y a pas de victoire. Il y a que des gens qui veulent se battre, mais il n'y a pas de. C'est des gens qui se battent parce qu'ils ont l'espoir qu'il y ait une victoire. ouais, Et moi, je ferai partie de la bataille, c'est sûr. d'accord. Mais il faut vraiment que les gens se Bah, en rassemblent tout pour. cas, ce que moi je te conseille, c'est de voir si dans ta propre ville, tu découvres ou tu as la connaissance d'autres papas, mamans Oui, qui sont victimes du système du placement des enfants, quoi. j'ai une maman avec qui je suis en lien, qui m'a apporté beaucoup de choses aussi, enfin de par son témoignage, qui m'a soutenu et et il y en a d'autres. Ne serait-ce qu'en Ouais. faisant les avis Google de Royance 87, on s'aperçoit Mmh. qu'il y a d'autres victimes. Il y a d'autres victimes qui ont pris déjà le risque de laisser un commentaire sur Internet. Parce que ça, il faut le D'accord. prendre le risque. Pour l'ASE, laisser un commentaire au conseil départemental. Remarque, j'ai pas regardé au conseil départemental des AE. Ça va être majestueux là aussi, je pense. D'accord. Et, Bon. mais oui, enfin le problème c'est que les commentaires ça fait pas grand-chose sur Non, Internet. non, je sais. Ça donne Ah, un aperçu, ça permet peut-être de rentrer en contact avec les gens. ouais, avec d'autres personnes, Et ouais, c'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça. Hein, donc, Mais voilà. Après, je pense que ce qu'il faudrait, c'est créer des assos dans chaque département, que les parents se ouais, rassemblent, et ouais, c'est ça. qu'après il y a un réseau national qui rassemble un peu toutes les assos, Ouais, et puis qu'on soit encadré par des pédopsychiatres, par des ouais, avocats, bien par sûr. des Ouais, voilà, et monter un mouvement, je pense, national avec des personnes qui ont les bagages, quoi. ouais, c'est ça. Non, non, mais je suis d'accord. Ça fait partie des objectifs de certains collectifs, en fait. On va peut-être finir Ouais. par arriver à ça, en fait. Je te le dis, hein. Franchement, parce Mais que on n'a pas le choix. C'est ouais, pas. En les fait, espoirs. c'est soit on va arriver à trouver un terrain d'entente pour modifier le système. Ouais, Et alors, d'après ce que j'ai vu dans le reportage hier soir, alors je sais plus son nom parce que moi j'ai une mémoire de poisson, mais il y a une députée qui a parlé, qui disait bien que, alors dans la protection de l'enfance, hein, c'est pas c'est pas Sarah El Haris, c'est son une autre, je sais plus comment elle s'appelle. ouais, ouais, mais Mais il y en a en ce moment. ouais, et elle disait que c'est pas un problème de budget. Donc ils ont Ouais, pas de problème financier au final. ouais. Donc je pense que le problème, s'il n'est pas financier, c'est qu'on a des gens qui soit ils partent trop en vacances dans l'année, je sais pas, Ouais, ouais, mais mais il y a un problème de gestion, ça c'est sûr. d'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je te remercie de ton témoignage parce que pour l'instant, on va, on va en arrêter là. On a fait le tour de la question pour aujourd'hui, je pense, Julien. Non? C'est bon? Hein? Oui, pour moi c'est bon, ouais. Ouais, ouais. Hein? Ouais, En ouais. tout cas, moi je reste à ton service. Si Je demain te tu avais une remercie. évolution et que tu avais besoin de refaire un autre épisode pour raconter que les choses ont évolué, eh ben je resterai à ton service, Julien. D'accord? Ok? Oui, oui, mais je te remercie. Ok? Je te Donc, remercie. Et puis, on met un terme je à voulais notre dire aussi entretien que d'aujourd'hui. c'est, On a fait le je tour, hein? voulais, je voulais rajouter aussi que c'est super le travail que tu fais parce qu'en fait, tu es le seul à proposer cette chaîne, donc il y a des Ouais. témoignages. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui vont, je pense, se permettre de bouger les choses. Ok. Bah, en tout cas, je sais Voilà. que j'ai beaucoup de gens des services sociaux qui commencent à regarder plein d'émissions pour bien voir. Alors, est-ce qu'après, ça leur permettra à certains de changer d'attitude, d'avoir un peu plus comment dirais-je, de regard sur les parents, sur les mamans, sur les papas? C'est la seule chose que je souhaite. Voilà. Donc, voilà. Ok? Donc, c'est super. Julien? Ouais. Ouais. Je te remercie de ton témoignage et puis ben, je te dis à une prochaine. D'accord? Ok? Ça marche. Hein? Ça marche. Je te remercie. Merci. À bientôt. Salut Julien. À bientôt.